Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu à Moscou rencontrer le président Vladimir Poutine. Je soutiens fermement le développement des relations entre le Congo et la Russie. Je préfère encore que le Congo puisse avoir de bonnes relations avec la Russie qu'avec la France. Parce que de toutes les façons, avec la France, nous n'avons jamais eu de bonnes relations. Avec la France, nous avons toujours eu des relations de maître à esclave. Avec la France, nous sommes toujours piétinés, écrasés. Il n'y a aucun respect. Et nous sommes pillés sévèrement, sérieusement, au pluriel, pas au singulier. Pillés. Donc, moi, je ne gagne rien avec la France. Je préfère les relations avec la Russie. Je vous donne un seul fait. La plupart, je dis bien, la plupart des cadres congolais sont formés en ex-URSS et en Russie. Il y en a plus, 10 fois plus que ceux qui sont formés en France. Ça, c'est un exemple palpable. Que la coopération avec la Russie, elle est bénéfique pour nous. Mais je vais ajouter encore un autre élément. C'est que les cadres qui sont formés en Russie sont meilleurs que ceux qui sont formés en France. Pourquoi je le dis? Je suis formé moi-même en France. J'ai eu mon doctorat en France. Écoutez, pardon. Pardon, les gars. Je veux dire que ceux qui détruisent plus nos pays, ce sont les cadres qui sont formés en France. Que ce soit au Congo, au Gabon, au Cameroun, Centrafrique, dans tous les pays francophones. Les cadres formés en France, là, c'est des gens corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et oui, c'est des gens qui, je ne sais pas s'ils ont des accords avec la France, quand ils viennent chez nous, ben, ils sont là au service de la France. Ils passent leur temps à gérer les intérêts de la France, à promouvoir les intérêts de la France contre les intérêts des Congolais. Vous voyez? Donc, les pays de l'Est, à l'époque en tout cas, l'URSS, Roumanie, Tchécoslovaquie et autres, Cuba, d'ailleurs, Cuba forme de très bons médecins. Les meilleurs médecins au monde actuellement, ce sont les Cubains. Donc, les médecins français, c'est que bon, pour les vaccins, oui, les vaccins qui viennent nous empoisonner, nous tuer, d'accord, là oui, la France n'a même pas eu un vaccin. Bon, en Covid, là, la France n'a pas eu de vaccin. Vous connaissez le nom du vaccin français? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, les Russes en avaient. Bref. Alors, donc, le président congolais a eu le courage de se rendre en Russie. Et je salue. Et maintenant, quand on rentre dans le détail, il y a des éléments clés de la diplomatie congolaise que j'apprécie. Le président a dit, il a reconnu, il a félicité le peuple russe pour avoir, comment dirais-je, été courageux et résilient. La résilience, c'est quoi? Quand on dit ce peuple est résilient, c'est-à-dire que c'est un peuple qui est persécuté, qui est attaqué, qui est en guerre, parce qu'on veut lui imposer un certain nombre de choses, mais ce peuple-là résiste pour ne pas tomber. C'est ce que le président a dit. En disant ça, le président est en train de reconnaître que, eh ben, la guerre en Russie, c'est une guerre injuste, c'est la guerre de l'OTAN. Bah ouais, ça c'est la science politique maintenant. Et le président Sassou Nguesso a reconnu que c'est la guerre de l'OTAN. Ce que vous voyez là, c'est ça la reconnaissance. Mais il va plus loin. Le président l'a bien dit. C'est, vous êtes, la Russie est en guerre contre l'Ukraine et, conjonction de coordination, et d'autres. Les autres là, c'est qui? La Russie en guerre contre le Congo? Non. La Russie en guerre contre le Cameroun? Non. La Russie en guerre contre l'Éthiopie? Non. La Russie en guerre contre le Soudan? Non. La Russie en guerre contre la Côte d'Ivoire? Non. Donc quand le président Sassou Nguesso dit « autre là », avec S à la fin, au pluriel, il parle de qui? Mais il parle de l'OTAN. Soyons sérieux, il parle de l'OTAN.
le président Sassou Nguesso est en train de dire que ça, c'est une guerre par procuration. C'est la guerre des États-Unis, c'est la guerre de Macron, c'est la guerre de l'Europe, c'est la guerre de l'Angleterre, c'est la guerre de l'Allemagne. Ce n'est pas la guerre de l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un jouet, une marionnette. On tire comme ça, allez, tu bouges, allez, il bouge. Donc, le président Sassou Nguesso mais alors, il a prononcé un discours formidable. Et il a rappelé aux Russes, il a rappelé à Poutine que c'est à des moments comme ça qu'on reconnaît l'amitié, qu'on doit renforcer l'amitié. C'est-à-dire, c'est à des moments comme ça qu'on doit vous soutenir. En diplomatie, c'est ça. Lui, c'est un président, il ne peut pas sortir les mots que nous, nous utilisons. Donc, nous, on utilise les vrais mots, les mots. Hein? C'est-à-dire que quand on enseigne à nos enfants, à l'école, et oui, lui, il a fait la diplomatie, mais nous, on fait maintenant la communication, l'explication. Hein? C'est ça. Il reconnaît, là. Il dit que c'est à ces moments qu'on doit renforcer les relations d'amitié. C'est-à-dire que c'est en ce moment qu'on doit vous soutenir. Mais le président Sassou Nguesso, en le disant, il sait aussi que cette guerre-là, c'est aussi la guerre de l'Afrique. Les gars, c'est pas la rigolade. Hein? C'est la guerre de l'Afrique. Les amis, c'est la guerre de l'Afrique. Donc, le président, comment dirais-je, il est en train de nous montrer la voie à suivre. Il est en train de montrer à Tshisekedi la voie à suivre. Il est en train de dire à Tshisekedi, sans le citer, ça c'est mon analyse, hein. En tant que docteur en sciences politiques, je vous dis, ça c'est mon analyse. C'est le moment où Tshisekedi devrait maintenant se tourner vers la Russie pour régler ses problèmes. Je comprends que le père de Tshisekedi faisait partie de la CIA. Ce sont ceux-là qui ont travaillé avec Mobutu pour donner le Zaïre aux États-Unis. Mais nous ne sommes plus à cette ère, M. Tshisekedi. Votre père, il n'est plus là. Il est parti, il a rejoint ses ancêtres. Dieu seul sait ce qu'on lui reprochera là-bas. Ou ce qu'on lui a déjà reproché là-bas. Parce que personne, de ce côté au moins personne ne sait. Mais lui-même il sait. Et que il est temps de prendre vos responsabilités. Le peuple congolais a tant souffert, il faut maintenant arrêter cette guerre. Et la seule façon de l'arrêter, ce n'est pas d'aller supplier les Français, c'est d'aller maintenant vers une force qui peut s'opposer à l'OTAN. Et ça, c'est la Russie. Parce qu'ils ont fait leur choix, ce n'est pas vous. Ils ne vous aiment pas. Ils aiment les matières premières du Congo, mais ils ne vous aiment pas. Ils aiment Kagame, ils aiment Museveni, ils aiment Ruto. Et vous n'avez pas besoin d'aller vous agenouiller devant eux. Parce que vous avez ce que eux ils cherchent partout. De coopérer avec la Russie. C'est ça la leçon que le président Sassou Nguesso est en train de donner à Tshisekedi. Vous allez me dire que lui-même il veut faire venir les Rwandais. Il apprendra à ses dépens. Ça va de soi. Ce que les Rwandais ont fait au Congo démocratique, là, c'est ce qu'ils feront aussi au Congo-Brazzaville. Vous pouvez pas. C'est-à-dire que, et que le président Sassou Nguesso sache que le discours qu'il a présenté à Moscou, le fait même seulement d'aller à Moscou, à des moments comme ça, où l'Occident veut l'isoler, isoler Poutine, isoler la Russie, ça seulement là, la France-Afrique va avoir des représailles sur le Congo. À commencer par son président et par son gouvernement. Vous comprenez? Suivez mon regard. Donc je veux vous dire que
la France-Afrique ne pardonne pas. Elle ne tolérera pas ça. Et le Congo ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. Non, c'est pas parce que bon, l'Ukraine est en train de vouloir installer une base, une ambassade au Congo, que bon, ça va changer quoi. C'est pas la peine. On sait que la présence russe est en train de avancer. Vous savez combien de voyages Lavrov a fait au Congo? Il a fait plusieurs voyages. Vous croyez qu'il ne regarde pas ça? Ce n'est pas seulement nous. Eux aussi, ils regardent ça. Et ils vous attendent au tournant. C'est à vous maintenant de changer de politique avec Paul Kagame, parce que Paul Kagame, c'est l'OTAN. Vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez. Vous pouvez même lui donner tout le Congo. L'OTAN finira par vous faire payer ça, quitte à passer par le même Paul Kagame. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Je suis chercheur, je suis spécialiste de la prévention des conflits que j'ai créés moi-même. Donc, je suis obligé de dire ce qui va nous arriver au Congo, avec de tels accords que d'ailleurs, personne n'a jamais dû, sauf les signataires. Bref, en tout cas, j'ai salué le voyage du président Denis Sassou Nguesso au Congo. Le président Poutine a besoin de ça. Même si on ne lui apporte rien, mais le président Poutine avait besoin de ça. Et aussi, il y a une chose qu'il faut reconnaître. C'est que le FMI, là, la Banque mondiale, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent pour nous donner. Ils ont déjà tout pris. Ils ont déjà tout arraché. Et les privatisations, ils ont tout privatisé, non. Lesquels qui ont pris ça? Ce sont les Occidentaux, les propriétaires du FMI et de la Banque mondiale. Donc, ils n'ont plus rien, ni à nous offrir, ni à nous prendre. Mais la Russie a encore beaucoup à nous donner. Pourquoi je dis ça? La Russie est désormais la 4e puissance économique du monde. La première puissance militaire au monde, 4e puissance économique du monde. Première puissance militaire parce que la Russie a plus de têtes nucléaires que les États-Unis. Ça ne se fait pas par rapport au budget, non. Première puissance nucléaire parce que les guerres que la Russie fait, notamment en Afrique, là, la Russie a freiné le terrorisme au Mali, au Burkina, au Niger, la stabilité au Centrafrique. Alors que l'OTAN et la France, ils n'ont, pendant 10 ans, ils n'ont pas pu faire quelque chose là où les Russes sont venus réussir en 3 mois. Donc, première puissance économique parce que, justement, la Russie vient après la Chine, les États-Unis, l'Inde. Et la Russie, les investissements de la Russie sont en train de monter en Afrique. S'il est temps d'organiser, d'avoir des rapports avec la Russie, de coopérer avec la Russie, ces investissements sont en train de monter. D'ici 5 ans, la Russie va investir plus que les États-Unis en Afrique, parce que les investissements américains sont en train de baisser en Afrique. Et la dédollarisation est aussi en train de suivre son cours. Oh, les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.